Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. 3 femmes ont été poignardées dans le métro de Paris au plein jour. Il ne s'agit pas d'un fait divers. D'autant plus que l'agresseur est un homme sous OQTF et déjà condamné pour agression sexuelle. Cela résume la situation concernant la sécurité en France. Générique. Trois jeunes femmes ont été poignardées ce vendredi après-midi dans le métro de Paris. Les victimes, touchées au dos ou aux jambes, ont été rapidement prises en charge par les secours et leurs jours ne sont pas en danger. L'agresseur a été interpellé en fin de journée grâce à la vidéosurveillance et la géolocalisation de son téléphone portable. Il s'agit d'un ressortissant malien âgé de 25 ans. La piste terroriste a été écartée par les enquêteurs qui privilégient le profil d'une personne fragile psychologiquement avec des antécédents de toxicomanie et potentiellement des troubles psychiatriques. Soit, mais cela n'empêche pas la dangerosité de cet homme. Preuve en est cette triple agression au couteau contre des femmes dans un lieu public avec beaucoup de monde au plein jour. En fait, l'individu n'en est pas à sa première agression. Elle était connue des services de police pour destruction de biens sous l'emprise des stupéfiants. Elle a été condamnée et écrouée en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle. De plus, et selon le ministère de l'Intérieur, l'homme était en situation irrégulière. Libéré en juillet dernier, il avait fait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, et avait été placé au centre de rétention administrative. Faute d'obtention d'un laissez-passer consulaire dans les délais légaux de 90 jours, en raison de l'absence de titre d'identité valide, il avait été remis en liberté avec assignation à résidence. Il faisait l'objet d'un mandat de recherche. Cette affaire relance violemment le débat sur l'exécution des OQTF, dont le taux reste faible, souvent du fait de difficultés consulaires avec certains pays d'origine. Cette affaire, un exemple des agressions que font partie aujourd'hui du quotidien des Français, interroge aussi de manière générale sur la situation relative de la sécurité en France. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la, mettez un j'aime, commentez, cliquez sur la cloche, abonnez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.